Aujourd'hui, je vous présente le complexe construit autour d'une usine. La première chose qu'ils ont commencé à construire, ce sont les maisons pour les ouvriers, mais ces maisons n'étaient pas gratuites, car l'entreprise leur faisait payer un loyer. Ils ont également construit un théâtre où, en plus de jouer des pièces, ils pouvaient aussi projeter des films, un restaurant, un bar, une boucherie et même un salon de coiffure. Ainsi, une grande partie de l'argent qu'ils gagnaient à l'usine était également dépensé là-bas, les véritables bénéficiaires de tout cela étant les propriétaires de ladite usine. En haut, il ne reste qu'un seul chemin. Et dans les années 90, la production de l'usine a chuté de plus de 90%, ce qui n'a laissé de place qu'à une poignée d'ouvriers, qui continuent aujourd'hui à travailler dans la même usine. Les fonctions de l'usine ne seront pas révélées, car il serait facile de la retrouver. J'espère que vous apprécierez la vidéo. Salut les gars, on est dans un théâtre abandonné avec Urban Death Explorer et Urbex et Camper. Il reste plein de choses. Ça nous a pris beaucoup de temps pour entrer dans cet endroit. Cela fait un moment qu'on le surveille, mais finalement nous avons réussi à entrer et je vais vous montrer ce qu'il reste de cet endroit. On va commencer par ici. Ça ressemble à un bureau, ce serait le bureau de certains des chefs d'eux. Et il faut dire une chose, c'est que ce n'est pas complètement abandonné, puisque l'usine de l'une d'entre elles, au moins, est toujours en activité et ceci est pratiquement collé à l'usine, ça communique pour ainsi dire avec l'usine. C'est pourquoi c'est si intact et peu fréquenté, car y entrer est risqué puisque ce n'est pas totalement abandonné. Mais bon, je vais vous montrer tout ce qu'il y a par ici. Regardez comme tout est génial ici sur place. De l'encre pour le stylo, et je pense que c'est aussi un autre flacon d'encre. Et ce magazine date de 1996. 996. Et regardez la machine à écrire. Une Olivetti. C'est incroyable. Voici une autre petite salle. Je ne sais pas de quelle année ça date. C'est marqué époque 2 années 4. Je ne sais pas à quelle année cela se réfère. 175 pesetas, donc ça doit être antérieur à l'an 2000. Et ce journal-là, oui, celui-ci est de 2003. Ceci serait l'accès au logement, à la cour. Ici, vous avez les boîtes aux lettres. Dans certaines, il y a encore du courrier. Regardez l'entrée qu'ils avaient, il y a plus de lumière. Et on va entrer, on va monter. Ça ici c'est le théâtre, mais on n'y va pas encore, on va le garder pour la fin, parce que c'est le meilleur, sans aucun doute. Famille Quesada. Ici, il reste plus d'affaires. Bon, en voilà une.
C'est une cuisine assez petite, il n'y a même pas de plaque de cuisson. Et ce genre de bâtiment représente au moins, à certains égards, ce qu'était l'Espagne d'autrefois. Puisqu'une usine pouvait finir par créer une mini-ville autour d'elle. Et que l'argent qu'il gagnait à l'usine, il le dépensait dans le restaurant de l'usine, dans le théâtre de l'usine, dans tout, tu vois. L'argent leur revenait, en quelque sorte. Et regardez, ici, il y a tout. Il reste encore pas mal de choses, même des jouets. Regardez celle-ci, regardez celle-ci. Regardez cette platine avec des cassettes VHS. Je n'en avais jamais vu une comme ça. C'est incroyable qu'elle soit encore là, hein? Après tant d'années, au revoir. Par ici, on entre dans le restaurant et regardez cette salle, hein? Quelle salle incroyable, regardez-moi ça. Voyons s'il y a quelque chose ici. Oui, voyons s'il y a quelque chose ici. Allons voir des choses. Voyez toute la peinture écaillée. Ils mettent vraiment un autocollant sur la télé ici. Regardez la télé. Quelle télé incroyable, hein? Et les antennes, c'est le meilleur, elles sont énormes, elles atteignent presque le plafond. J'adore cette télé. Je vais baisser un peu la lumière, non? Vous voulez voir le reste du restaurant, non? Alors, allons-y. C'est ce qui relie la partie bar et la cuisine. Mais ici, il y avait des toilettes. Et ici, il est écrit 104. Et 103. Ce que je ne sais pas, c'est si c'était aussi une auberge et s'il y avait quelques chambres, parce que, regardez ça. C'était probablement aussi une auberge. Regardez tous les plats. Incroyable, n'est-ce pas? J'adore trouver des endroits comme ça, franchement. Regardez, un monte-charge, une cuisine, un garde-manger, une cave. Regardez la porte du frigo, hein? Bon, la chambre froide. Elle est énorme. Ce serait l'une des salles, non, où les gens pourraient déjà manger. Nous allons allumer la lumière.
les petites figurines qu'ils avaient ici. Regardez, il y a aussi un aquarium. Ah, privé. Les clients ne pouvaient pas accéder à ce couloir. Et voici le bar donc, par là-bas, il y aurait la salle à manger et tout le reste. Et ici, c'est pour boire un verre, prendre quelque chose, n'importe quoi. Non, pour grignoter et tout ça. Et comment c'est, hein? On va entrer. Ah, regarde, Bot, regardez. Il est vide. Allons derrière le comptoir. Et plein de trophées. Regardez. Et des vitrines. Des bonbons et des chewing-gums. Des chewing-gums sans sucre de radical, je savais que c'était un jus, mais j'ignorais qu'il faisait un aussi des chewing-gums. Et ça, des fruits secs exquis et croquants, pupis. Ça, je n'en avais vraiment jamais entendu parler. Et regardez ici pour les cartes. Et ici, il y a plein de cartes par terre, et ça... Ici, il y a des boules, on dirait des boules de billard. Avec toutes les tables bien placées. Je suis épaté par ces endroits, c'est comme ça que je m'amuse, je m'éclate. On va aller là où je pense que serait l'entrée, je crois que ce serait par ici en bas. Oui, ici ce serait l'entrée du restaurant, juste là ça donne directement sur la rue. Bon les gars, je vais vous montrer ce qu'il reste de ce bâtiment depuis la rue, et c'est le théâtre. Ce que je préfère ici, c'est la superbe conservation du bâtiment. Je vais vous montrer ce qui reste à l'intérieur. Voici l'entrée du théâtre. Qu'est-ce qu'ils avaient ? Ce rideau servait-il à bloquer la lumière extérieure ? Et comme vous pouvez le voir, on ne voit pas très bien parce qu'il fait très sombre. Mais j'ai apporté une autre lampe de poche. Merci pour que vous puissiez mieux voir, car cet endroit est super sombre. En fait, je suis venu ici 2 fois, et la première fois, je n'ai pas aimé le résultat. Impressionnant tout ce qu'il reste ici. Et là-haut, il y a le projecteur. C'est la dernière chose que je vous montrerai, car elle est la plus proche de la rue et la plus difficile à filmer. On pourrait nous entendre. Ici, si vous regardez bien, nous avons le mécanisme pour déplacer le rideau. Et ici, il reste quelques fauteuils.
Je vais descendre pour que vous puissiez voir, même s'il n'y a pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est difficile de descendre par cet escalier. Et tout est complètement inondé, on va descendre un peu plus pour que vous puissiez voir. Regardez, regardez. Ici, il y a tous les sièges de rechange qu'ils avaient en sûrement, et là-bas, il y a encore une pièce. On ne peut pas y accéder car tout est inondé et l'eau continue de couler. Regardez, il y a beaucoup d'infiltration d'eau, ici. On va remonter au théâtre. Regardez comment on voit le théâtre d'ici. Regardez. Et ça là-bas, c'est l'écran qu'ils installaient pour projeter. Maintenant, je vais vous montrer d'en bas où irait l'écran. L'écran serait fixé à cette partie ici, juste devant le rideau. Pour pouvoir projeter les films. Ici, vous avez les numéros, celle-ci est la Dixette. La 16e. Ici, ils avaient un appareil de chauffage. Une affiche interdit de fumer dans la salle. Un extincteur très ancien. Voyons si je ne me trompe pas. Il est écrit... Je ne sais pas. 2760 des années 60, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'année, parce que ceux-ci étaient encore en service bien après les années 60. D'accord. On va passer par ici. Ici, nous avons une affiche, un film de Sylvester Stallone, des symboles de force. Je crois qu'il n'y a pas l'année indiquée. Mais bon, en le cherchant sur Google, tu trouveras sûrement l'année où ce film a été réalisé. D'ici, nous avons les toilettes, mais elles sont fermées. Autant les toilettes pour hommes qui se trouvent dans cet escalier que celles pour femmes qui sont dans l'autre. Regardez toutes les toiles d'araignée. Et toute l'affiche qu'ils avaient est ici pour mettre les posters et annoncer les films. Et ici, ce que vous voyez barricadé, c'est l'entrée principale du théâtre et ça donne sur la rue. Et si quelqu'un passe par ici, il ne peut pas entendre. C'est pratiquement sûr qu'on n'entend rien si quelqu'un passe. Il faut être très attentif ici, car on est juste à côté de la rue et des gens passent sur le trottoir. Et c'est par ici qu'il y avait les entrées qui donnent directement sur la rue. « 200 pesetas, 100 pesetas. Les moins de 18 ans qui souhaitent voir le premier film, héritier d'1 milliard de dollars, pourront entrer à moitié prix. » Trop cool! Ce billet est daté de 1978, ce qui ne se dit pas si vite. Épique là-dedans, c'est curieux. Sonnette, cabine, une sonnerie, monter ou baisser l'écran. 2 sonneries, c'était trop fort, le son fort, j'imagine. 3 sonneries trop faibles, une sonnerie longue.
début des séances. Ce serait comme la loge. Je vais vous montrer comment le théâtre serait vu d'ici. Et regardez les lampes. Et ici, les futokas sont rangées, certaines d'entre elles et voilà le projet, messieurs. Et maintenant, je vais vous le montrer, parce que la partie du théâtre était la plus compliquée. C'est que cette porte donne directement sur l'usine. Et maintenant, je vais vous montrer une autre chose là-bas. Ce couloir mène au projecteur et ce que vous entendez, parce que vous entendez sûrement un bruit en ce moment, c'est l'usine. Regardez ces extincteurs, hein. Ils étaient utilisés à l'envers, tête en bas. D'accord ? Maintenant, il faut éteindre le projecteur. Voyons, je vais laisser très peu de lumière, sinon on ne voit rien. Ceci ici. Là, c'est l'usine. Ici, elle est en marche. Et ce couloir mène là où se trouve le projecteur. Je vais vous montrer pour que vous vous fassiez une idée. Halluciner. Qu'est-ce qui se passe ? Et ici, nous avons une fenêtre qui donne directement sur la rue. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont couverte, pour que la lumière n'entre pas. Films. Ça ici, je n'ai aucune idée de ce que ça peut être. Scénario général. Escalier, centre. Général. Machine. Eh bien, les commandes pour tout garder sous contrôle. Machinerie cinématographique. Machinerie cinématographique. Mieux vaut ne pas y toucher. Interrupteur, lumière, entrée. Et ici, ils avaient les vitres pour les lever, je suppose. Et ici aussi. Regardez le sacré projecteur, regardez ce projecteur énorme. Un autre film s'est rempli de films. C'est étrange que rien n'ait été pillé, non ? Et ça, je crois, je ne suis pas sûr, mais bon, ça en a vraiment tout l'air. Pour rembobiner les films, ils devaient les rembobiner à la main à l'époque, j'imagine. Huile naturelle ? Oui, huile naturelle.
classification des films. Regardez ici. Tout ici est rempli de billets, mais je ne filme pas car le nom du lieu apparaît souvent. Et nous avons un autre tourne-disque. Pour les pâtés de maison, d'accord, du calme, c'est bon, on y va. Ha 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 ha, du calme, ha 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 ha. Ha 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 ha. Ah, sérieusement, hein? C'est une blague? Ouah! Je me prends une claque. D'accord, 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 ça va, c'est bon, dégage. L'intonation comme moi je ne suis pas accordé. Oui, oui, bien sûr, tout mou, d'accord, d'accord. On est dans un endroit surveillé, on ne peut pas parler pareil, on ne peut pas rire, d'accord.